Bonsoir et bienvenue. Le sujet de ce soir n'est pas facile, mais il nous permet de mieux comprendre comment le Christ a transformé d'une manière tout à fait bouleversante notre relation à Dieu. Il s'agit du sacerdoce du Christ en notre vie. Habituellement, nous utilisons le mot sacerdoce pour parler de l'état de vie et de la fonction du prêtre. Mais comment associer ce mot au Christ alors qu'il n'a jamais été prêtre et ne s'est jamais attribué ce titre? Pourtant, l'auteur de la lettre aux Hébreux parle bien du sacerdoce du Christ et va même jusqu'à lui attribuer le titre de grand prêtre. Comment expliquer cela? Pour apporter quelques éléments de réponse, je vous propose un parallèle en 3 aspects entre le prêtre de l'Ancienne Alliance ou du Nouveau Testament et le Christ à partir de la manière dont se vivait alors le culte religieux. Dans ce parallèle, je ferai ressortir certains changements apportés par le Christ Jésus qui ont eu des répercussions sur toute notre vie. Mais avant, voici un élément préliminaire de réponse qui nous permettra de mieux saisir les 3 aspects du parallèle. Dans l'Ancienne Alliance, pour être prêtre, il fallait appartenir à la lignée de la tribu de Lévi, qui, au temps de Moïse, avait été choisi pour être consacré au service du temple et chargé du sacerdoce. Jésus le Christ ne pouvait donc pas être prêtre, puisqu'il venait de la lignée de la tribu de Juda. Si l'auteur de la lettre aux Hébreux lui attribue le titre de grand prêtre, c'est que le Christ a mené à sa perfection le culte de l'Ancienne Alliance. Matthieu en fait allusion au chapitre 5 de son évangile. Le Christ n'est pas venu abolir la loi et les prophètes, mais les accomplir. Le Christ Jésus est venu nous faire entrer dans la nouvelle alliance, annoncée par les prophètes, nous faire entrer dans une nouvelle manière de vivre notre relation à Dieu. Maintenant, regardons le premier aspect du parallèle. Le prêtre était médiateur entre Dieu et le peuple, et c'est lui qui, dans le sanctuaire du temple, offrait les sacrifices qui lui étaient apportés. À cause de cette fonction, il devait être pur pour se présenter devant Dieu. Il devait respecter une foule de prescriptions pour se protéger de toute impureté, entre autres, éviter d'approcher les malades, les infirmes, les morts. Jésus, pur parce qu'il est Dieu, loin de se tenir à l'écart, s'est fait solidaire de nous en toutes choses, excepté le péché. Le Christ n'attend pas que nous soyons purs pour s'approcher de nous et nous permettre de nous approcher de lui. Il nous prend tels que nous sommes et nous purifie, nous transforme en nous aimant. Il accueille et prend soin de toute personne, particulièrement les plus nécessiteux. Le prêtre, bien que médiateur entre Dieu et le peuple, se tenait à l'écart du peuple et, comme toute personne humaine, était impuissant à passer du côté de Dieu. Pour Jésus, c'est différent. Étant vrai Dieu et vrai homme, il est à la fois du côté de Dieu
et de notre côté. Il s'avère donc être le médiateur parfait entre Dieu et nous. Loin d'abolir la médiation, il l'a rendue parfaite. Un deuxième aspect. Le prêtre immolait des animaux dans le sanctuaire du temple qui, une fois consumés par le feu, passaient en quelque sorte dans le monde du sacré, dans la vie de Dieu. C'était une manière d'entrer en relation avec Dieu pour l'honorer, pour recevoir sa bénédiction, son pardon, mais aussi une manière d'avoir une certaine confirmation que l'offrande était bien passée du côté de Dieu. Le Christ, lui, s'est offert comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Il est à la fois la victime et le prêtre, celui qui offre le sacrifice de sa vie, qui l'immole librement sur la croix. Ainsi, l'offrande des sacrifices n'a pas été abolie, elle a été radicalement transformée. De plus, la confirmation de son passage en Dieu est bien réelle, puisqu'il l'a fait entrer pleinement dans sa vie en le ressuscitant. Un troisième aspect. Une fois l'an, il y avait un sacrifice particulier, appelé en hébreu Yom Kippour, c'est-à-dire le sacrifice d'expiation, que les Juifs vivent encore aujourd'hui, mais autrement. Dans l'Ancienne Alliance, seul le grand prêtre était autorisé à offrir le sacrifice d'expiation dans le lieu saint, qui était séparé du sanctuaire par un voile. Et chose étonnante et très significative, ce voile s'est déchiré à la mort de Jésus. C'est ce que nous rapporte saint Matthieu au chapitre 27 de son évangile. Le grand prêtre traversait le voile du sanctuaire pour entrer dans le lieu saint de la présence de Dieu et y offrir le sacrifice d'expiation pour ses péchés et ceux du peuple. Le Christ, lui, est le vrai sanctuaire. C'est ce qu'il a laissé entendre aux Juifs après sa colère au temple de Jérusalem. Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le rebâtirai. Il parlait de sa mort et de sa résurrection, mais révélait par cette manière de dire qu'il est le vrai sanctuaire, le vrai temple éternel et indestructible. À la croix, ce voile du sanctuaire qu'est le Christ a été déchiré par un coup de lance, et l'accès de son cœur, le lieu saint de la nouvelle alliance, est ouvert à toute personne désireuse d'y entrer. Le Christ n'a pas aboli le lieu saint de la présence de Dieu. Il a fait de son cœur le lieu saint par excellence, ouvert à toute personne. Un cœur offert par amour qu'on peut facilement qualifier d'eucharistique. Depuis la venue de Jésus, ce n'est plus un baptême de conversion que nous recevons, mais un baptême dans l'Esprit Saint qui nous plonge dans la vie même du Christ mort et ressuscité. Par ce baptême, nous devenons membres de son corps et participons à son sacerdoce ainsi qu'à sa mission prophétique et royale. En tant que baptisés, nous sommes investis du sacerdoce qu'on dit baptismal ou commun à tous les baptisés, qui fait de nous les prêtres capables d'offrir nos vies à Dieu.
C'est l'exhortation que nous fait saint Paul dans sa lettre aux Romains, au chapitre 12. Je vous exhorte, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne et votre vie en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous l'adoration véritable, le culte véritable. C'est ce qu'a fait le Christ à la croix. Et l'offrande de sa vie au Père, qu'il a anticipée à la dernière scène, il la rend présente à chaque Eucharistie pour que nous puissions à notre tour offrir nos vies par lui, avec lui et en lui. C'est la raison pour laquelle Jésus a institué des ministres consacrés dans leur être à son service, afin que toute personne, en tout temps, puisse vivre cette offrande. Il n'y a qu'un prêtre, le Christ. Il n'y a qu'un sacerdoce, celui du Christ, rendu présent par chaque prêtre dont le sacerdoce est dit ministériel. Lui-même baptisé et membre du peuple de Dieu, le prêtre est au service du sacerdoce baptismal. Son ministère lui permet, ainsi qu'à tous les baptisés, de pouvoir entrer dans l'offrande du Christ. Lorsqu'il célèbre l'Eucharistie, il le fait au nom du Christ, mais pour lui et pour tous les baptisés. Ainsi le Christ, par son Église, se rend sacramentellement présent au monde. Il y aurait tant à dire. Cette réflexion ne donne qu'une faible idée de l'incroyable transformation que le Christ est venu nous apporter. Elle nous permet toutefois de mieux percevoir que notre vie, vécue dans l'offrande du Christ, est profondément eucharistique. C'est la messe dans ma vie et ma vie dans la messe, comme le disait si bien Mère Julienne du Rosaire. Je vous laisse avec cette parole qu'elle a prononcée en novembre 1992 et qu'on peut lire sur son tombeau. Ma vie, je l'ai voulu une messe. Je l'ai nourrie d'une messe quotidienne. J'entrevois ma mort comme une dernière messe qui s'éternisera en amour et gloire à la Trinité par le cœur eucharistique de Jésus. C'est ma vie. Sous la poussée de l'Esprit Saint, que notre vie devienne une éternelle offrande d'amour au Père par le cœur eucharistique de Jésus.